Bienvenue sur le cours Système vis-écrou. Définition. Un filetage est obtenu à partir d'un arbre ou d'un alésage sur lequel ont été réalisées une ou plusieurs rainures hélicoïdales. La partie pleine restante est appelée filetage. Rainure plus hélice égale rainure hélicoïdale. On part d'un arbre, nous réalisons un filetage, nous obtenons une vis. Une vis est filetée. Nous partons d'un trou débouchant lisse, nous effectuons un taraudage, un écrou est donc taraudé. Emploi. Les pièces filetées sont d'une utilisation fréquente en mécanique. Un filetage peut avoir différentes applications. Assurer un effort de pression entre des pièces pour les immobiliser, les unes par rapport aux autres. Exemple, les vis d'assemblage ou de pression, les écrous, les boulons, attention boulon, vis plus écrou, les goujons, etc. Voici quelques exemples, vis d'assemblage plus rondelle, boulon c'est-à-dire vis plus écrou pour assembler les deux pièces, et enfin un goujon plus une rondelle avec un écrou. D'autres applications aussi, transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation, ça s'appelle donc un système vis-écrou. Un exemple tout simple, le mort mobile d'un étau. On transforme bien la rotation de la manivelle en déplacement du mort mobile de l'étau. Comment obtient-on des filetages ou des taraudages ? Un filetage peut être obtenu de plusieurs manières, soit manuellement, soit grâce à une machine-outil. Manuellement, donc avec un outil à utilisation manuelle. Pour le taraudage, ce sera un tarot, et pour un filetage, ça sera une filière. Avec un outil de coupe sur machine-outil, ce seront donc des outils à fileter. Caractéristiques des pièces filetées. Pour qu'un écrou puisse être assemblé à une vis, les deux éléments doivent avoir les mêmes caractéristiques. Le même diamètre nominal, c'est-à-dire le plus grand diamètre d'un sommet à l'autre, le même pas, le même nombre de filets, le même sens d'hélice et le profil du filet. Qu'est-ce que c'est que le profil du filet ? Il existe différents types de profils. Quand je prends la vis et je la regarde de profil, je peux voir différentes formes. Je peux voir par exemple un profil trapézoïdal, car la forme ressemble à des trapèzes. On peut avoir le profil gaz, utilisé en robinetterie et en tuyauterie. Ça ressemble à une sinusoïde. On peut avoir le profil dissymétrique, c'est-à-dire non symétrique, à dents de scie. En effet, le profil ressemble aux dents d'une scie. On peut également avoir un profil rond. Celui-ci supporte des efforts importants et au choc. Exemple d'attache caravane. Le profil rond, le profil ressemble à forcément des ronds. Nous, le profil le plus couramment utilisé, le profil métrique ISO. Symbole grand M.
Qu'est-ce que c'est que le diamètre nominal? Le diamètre nominal correspond au plus grand diamètre du filetage ou du taraudage. On le voit sur le schéma ci-dessous. Condition bien sûr de montage, il faut que petit d égale grand D. Qu'est-ce que c'est que le pas? Le pas est la distance entre deux sommets consécutifs d'un même filet. Il faut également savoir que lorsque je tourne la vis d'un tour, elle avance de la valeur du pas. On a donc la formule, le déplacement millimètre, c'est égal au pas fois le nombre de tours. Deux sommets consécutifs, pensez à une montagne. Sens de l'hélice. Comment savoir si c'est un filetage à droite ou un filetage à gauche? Eh bien, il faut monter entre guillemets à cheval sur la vis. Si l'on voit que le filet monte de la gauche vers la droite, il s'agira d'un filetage à droite. Si le filetage monte de la droite vers la gauche, il s'agira d'un filetage à gauche. Le nombre de filets. Sur un même cylindre, on peut exécuter un ou plusieurs filets. Généralement, une vis ne comprend qu'un seul filet. La vis à plusieurs filets permet d'obtenir pour un tour de vis un grand déplacement de l'écrou ou de la vis. Nous allons voir maintenant une vis écrou à billes. La liaison entre la vis et l'écrou que l'on voit sur la photo ci-dessous est réalisée par l'intermédiaire de billes. Liaison par contact indirect, étant donné que l'écrou et la vis ne se touchent pas directement vu qu'on a intercalé des billes. Les billes interposées entre les filets de la vis et de l'écrou suppriment le frottement. Pour assurer une circulation continue, les billes sont ramenées à leur point d'origine par un canal de transfert à l'intérieur de l'écrou. Que nous pouvons voir ici. Alors quels sont les avantages d'un tel système? Rendement élevé, 98% contre 50% pour un filet trapézoïdal classique. Vitesse de déplacement élevée, grande précision de guidage, pas de jeu à rattraper, échauffement réduit. Quels sont les inconvénients? Davantage réversible, prix élevé, montage complexe, guidage moins long et flexion plus grande, lubrification.